Bonjour à tous, je suis très contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, qui sommes-nous vraiment au-delà des apparences? C'est une très grande question et je suis très heureuse aujourd'hui de développer ici mon point de vue. Et ça ne reste que mon point de vue. Nous allons agir en fait à travers nos relations, à travers des situations de tous les jours, à travers une grille de lecture. Cette grille de lecture, c'est notre corps physique qui renferme un champ d'information. Et nous allons agir au quotidien à travers ce champ d'information, à travers cette grille de lecture. Et bien souvent, on ne va pas se rendre compte qu'on va agir à partir, je dirais, de quelque chose de réactionnel, plutôt que d'agir d'un autre espace. L'espace réactionnel va faire qu'on va être dans la défensive, bien souvent à travers nos relations. On va tout de suite être dans ce que je disais, dans le réactionnel. Du coup, on ne va pas agir du bon endroit, mais on ne s'en rend pas compte, tout est fait inconsciemment. Tout ça lié aux informations que nous portons, mais je dirais aux blessures du passé, aux traumas du passé, et je n'ai même pas envie d'analyser ça, c'est pas ça qui est important. Juste pour vous expliquer le mécanisme. Et à travers ce mécanisme, bien sûr, va s'identifier, je reviens toujours à le dire parce que c'est toujours de cet espace que ça part, on va s'identifier à l'ego, à cette voix constamment qui nous dit défends-toi, là il t'attaque, ou t'es pas assez que, ou t'aurais dû faire mieux, ou pourquoi tu manges ça, t'aurais pas dû, etc., etc., etc. Et cette grille de lecture, ce champ d'information va en fait nous diriger un peu sur notre vie au quotidien. Là où je voulais porter cette vidéo, vraiment plus centrée, c'est sur l'espace du cœur. Parce qu'au-delà du voile de l'illusion, au-delà des voies de l'ego, nous sommes quoi? Nous sommes amour. Oui, nous sommes amour. Et très longtemps, je reconnaissais ça en moi, mais je ne voulais pas le dire, je ne voulais pas ou je le disais que timidement. Parce que je pensais, au fond de moi, il y avait une partie de moi qui disait non, on va te trouver ridicule si tu parles d'amour, ça fait un peu gnangnan, ça fait fleur rose, ça fait etc., etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Qu'est-ce qu'on est venu faire en s'incarnant dans ce corps, en s'incarnant ici, là, sur Terre? C'est se reconnaître au plus profond de nous. Et ça veut dire quoi, se reconnaître? Ça veut dire s'aimer. Et qu'est-ce que ça veut dire, s'aimer? Ça veut dire s'assumer. Ça veut dire s'assumer. Et que veut dire s'assumer? J'irai même plus loin. C'est-à-dire reconnaître tous les espaces qui, en nous, ne portent pas aujourd'hui la lumière. C'est-à-dire où il y a plusieurs espaces qui ne sont pas reconnus dans l'amour. Où il y a un espace qui manque tout simplement d'amour. Et nous sommes venus remettre de l'amour dans cet espace, au quotidien, à travers tout ce que l'on va vivre. Donc ce n'est pas tant, je dirais, d'aller juger ce que l'on va vivre, c'est simplement accueillir ce que l'on va vivre, parce que tout ce que l'on va vivre, en fait, va être le reflet, va être très utile et va nous permettre, en fait, de petit à petit nous libérer en accueillant encore une fois, pas en analysant, puisque tout ce que l'on va analyser, ça c'est encore une fois l'ego qui est derrière les rideaux, qui veut tout gérer, qui veut tout comprendre, qui veut tout analyser. Et le fait d'analyser constamment va nous enfermer, comme je l'ai déjà dit sur plusieurs vidéos, va nous enfermer parce que c'est l'ego qui est derrière, parce que lui il veut tout gérer, il veut tout contrôler, et on s'enferme dans quelque chose de contrôlant. On peut même voir dans ce quelque chose de contrôlant au quotidien, même dans les petites actions. Par exemple, une personne qui va voyager et qui va
tout établir, tout planifier, je dirais au millimètre près son voyage. Et ben là, il y a quelque chose de contrôlant derrière. Il y a une peur, bien entendu, on ne le sait pas puisqu'on agit inconsciemment, mais il y a une peur qui est derrière, qui laisse pas du tout d'espace à quelque chose d'intuitif. Et si en laissant un espace je trouve pas le mot, il n'y a pas le mot qui me vient, mais à quelque chose de plus spontané en fait, et ben il va arriver quelque chose qu'on ne s'attendait pas, et donc quelque chose encore plus de merveilleux. Peut-être ça va être une rencontre, peut-être ça va être un endroit, mais de tout planifier, on ne laisse pas d'ouverture à quelque chose de spontané, d'authentique. Et on va agir comme ça, bien souvent, à partir de cette grille de lecture, de ce champ d'information du contrôlant. Et ça, le contrôlant, c'est une des parts de soi de l'écho, où on va, encore une fois, je le dis souvent, et ça me fait toujours rire, mais on est une pièce de théâtre avec plusieurs personnages, et dedans il va y avoir le contrôlant, il va y avoir le timide, il va y avoir le jaloux, il va y avoir celui qui manque d'amour constamment, il va y avoir, et qui va vous faire voir, qui va nous faire voir à l'intérieur, ah t'as vu là tu manques d'amour, t'as vu t'es pas assez. Vous voyez tout ce genre de voix, mais tout se fait dans la subtilité. Et comme on n'apprend pas à se connaître, comme on ne va pas chercher qui l'on est vraiment, et on croit se connaître, on croit, mais encore une fois, ça c'est l'ego qui agit derrière tout ça, on croit se connaître, mais non, on ne se connaît pas. Et je vous assure que même moi, chaque jour, je découvre quelque chose d'un peu plus sur moi-même. Regardez, ce week-end, j'ai regardé à 2 émissions, à 2 reprises. J'adore cette émission de Un dimanche à la campagne avec Frédéric Lopez. Et à cette émission était invitée Lara Fabian, était invitée Pauline, je ne me rappelle plus de son nom, il y avait aussi Manu Payet, il y avait voilà, des diverses nationalités. À chaque fois il y en a 3. Diverses nationalités, diverses vedettes, en fait, à chaque fois il y en a 3. Et leur histoire, j'aime bien parce qu'il y a vraiment plein d'authenticité dedans, il y a plein de... voilà, ils se livrent vraiment avec quelque chose de profond. Et j'ai regardé ces 2 émissions où il y avait 3 invités différents, et tous m'ont tellement touchée, mais j'ai pleuré, parce que sur toute leur histoire qui disait, en fait, à chaque fois, ça relatait de quoi ils sont partis, de quoi ils ont souffert, de quoi ils ont traversé, pour arriver à chaque fois, quand il y avait vraiment la rupture, à ne plus croire en rien, il y avait, paf, encore une fois, quand on lâche prise, parce que soit on va lâcher prise de nous-mêmes, soit la vie va nous amener à lâcher prise par un événement qui va être vraiment traumatique pour nous, qui va vraiment nous heurter et nous effondrer. Mais c'est à travers aussi cette situation, cet événement, cette expérience, que il y aura un tel lâcher prise, parce qu'on n'en pourra plus du tout, que va se révéler notre être intérieur. Et c'est là que je voulais arriver à en venir, c'est que au-delà de ce corps physique auquel on s'identifie constamment être, et bien sûr c'est pas facile à comprendre, à intégrer, c'est qu'au-delà de ce corps physique, il y a quelque chose de supérieur à nous. Je dis souvent, moi, c'est ma présence, je suis, mais on peut dire, je sais pas, on peut appeler plein de mots, c'est notre conscience pure qui va savoir ce qui est la meilleure chose pour nous. Parce qu'elle a une conscience élevée, parce que c'est une conscience déjà pure, alors que nous agissons à travers une grille de lecture qui s'est identifiée à l'ego, croyant être cela. Et que quand on revient petit à petit sur ce cheminement que je fais, et que tous les jours je remercie la vie avec gratitude, vraiment, même si je traverse bien entendu encore des choses, et que ces choses viennent à chaque fois approfondir un peu plus
l'être que je suis pour me reconnecter à cet être véritable, pour me reconnecter à l'espace du cœur, pour m'apporter un peu plus d'amour à chaque fois dans les endroits encore où j'en manque. Merci, merci véritablement, parce que à chaque fois, j'en ressors encore plus élevé. J'en ressors, oui, je traverse quelque chose qui vient me heurter, mais je n'agis plus à partir de l'identification aujourd'hui. J'agis à partir de ok, l'ego vient à travers moi me lancer encore des voix et agir, parce que ça il se nourrit de la peur, c'est son outil favori. Vous savez qu'on agit à partir de 95% de peurs qui sont fantasmées, qui n'auront jamais lieu, de projections, d'actions qui n'auront jamais lieu, contre 5% de peurs, elles, dites légitimes. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. On agit à partir de 95% de peurs où on se dit, il va se passer ça, et si, et ça n'arrivera jamais. Et ça nous enferme. On se sent meurtri à l'intérieur, on se sent comme si on était écrasé, comme si on était enfermé dans une prison dorée, où en plus l'ego va bien nous faire voir à travers la voix, t'as vu, les autres ils y arrivent, hein, t'as vu, lui il parle bien, hein, t'as vu, t'es pas encore là, mais il va y avoir un jeu de comparaison, et encore une fois, il y aura cet ego qui est derrière. Et je parlerai dans une prochaine vidéo de l'ego spirituel par lequel je suis aussi passée, qui est encore un autre, ou une continuité de cet ego en fait. On est tout le temps mené, j'aime bien dire ce pantin, on est la marionnette de cet ego tant que l'on s'identifie à lui. Mais qu'en revenant, en fait, qu'en commençant à se désidentifier, non pas en l'arrêtant, surtout pas, encore une fois, tout ce que l'on veut arrêter se renforce. On veut arrêter de manger, paf, on va manger encore plus. On veut faire un régime pour maigrir, paf, ça va tenir un temps, on y revient. Vous avez, je pense, pu l'expérimenter. Vous voulez être plus calme, plus détendu, vous ne venez pas accueillir cet espace qui est stressé, qui est angoissé. On veut agir à partir du contrôle. Ça marche pas. Et j'ai fait ça. Et même encore aujourd'hui, je viens constamment être le témoin du penseur, c'est-à-dire le penseur c'est l'ego. Je me désidentifie en étant le témoin, mais des fois il est tellement vicieux que je ne me rends pas compte qu'il est passé au-dessus, et puis, bien sûr, j'arrive à prendre du recul et de me dire, oh là, c'est plus moi qui agis là, c'est plus la conscience pure qui agit, c'est l'ego qui a repris les rênes. Heureusement, je m'en rends compte à un moment donné. Vous voyez, et parce que lui, il veut pas que vous soyez dans le cœur. Il se nourrit de la peur. Il se nourrit de la souffrance, il se nourrit de la négativité. Donc, il veut pas que vous soyez dans ce cœur. Il ne veut pas que vous soyez dans la présence, dans l'instant présent, parce que lui, il ne peut pas y vivre. Mais qu'à partir du moment où vous commencez à vous désidentifier, et ça se fait progressivement, bien sûr qu'il va y avoir des résistances, bien sûr que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Bien sûr que c'est un travail de chaque instant, et j'aime pas dire travail. Encore une fois, le mot travail veut dire torture. C'est œuvrer, être dans l'amour de ce que l'on peut ressentir. Là, je suis contrôlant, ok, j'amène de l'amour dans cet espace qui contrôle. Là, je suis angoissée, ok, je reconnais que je suis angoissée et je vais amener dans l'amour de ce qui est angoissé, avant de vouloir qu'il y ait quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai même envie de dire aujourd'hui que sans mettre l'intention de le changer, puisque si on veut le changer, quelque part, c'est que derrière un espace qui est malade, qu'on veut changer, il y a un espace qui n'est pas accueilli. Donc dès lors de vouloir changer quelque chose, on n'est plus dans l'accueil. Donc c'est déjà accueillir ce qui est,
Accueillir que j'y arrive pas à trouver. Accueillir que je suis dans une situation où je ne sais pas ce que je dois faire dans ma vie. Vous voyez, on est dans un autre espace, celui de l'accueil. Pas celui de vouloir contrôler, pas celui de vouloir solutionner, pas celui de vouloir trouver à tout prix quelque chose. Parce que, encore une fois, c'est enfermant. Et que j'ai vécu, si je vous transmets ça aujourd'hui, c'est que j'ai été là-dedans pendant des années. Des années, j'ai voulu trouver une technique, encore une fois, pour sortir de quelque chose que je n'accueillais pas et ça fonctionnait pas. Oui, ça fonctionnait sur le moment. Je me sentais plus apaisée, mais j'accueillais pas ça derrière. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux vous transmettre. C'est, encore une fois, je parle à partir de mon expérience, je parle à partir de ma vérité, d'un point de vue. Chacun est libre, bien entendu, de son point de vue, de sa propre expérience. Mais je vous assure qu'à partir du moment où j'ai fait ça, mais waouh, ça a changé de vibration, ça a changé d'espace. Je n'agis plus, parce que bien entendu, encore une fois, c'est un travail c'est une intention de chaque instant d'aller se regarder, observer ce qui se joue, en fait. Ce n'est plus vouloir changer, ce n'est plus vouloir enlever, ce n'est plus vouloir, surtout pas analyser, c'est j'observe ce qui se passe. Mais en faisant ça, en observant ce qui se passe, je permets à la conscience d'agir à travers moi. Ce n'est plus moi qui lutte, ce n'est plus moi qui suis dans la survie à tout prix solutionner quelque chose. Je laisse agir cet espace centré en mon cœur. Et qu'est-ce qui est en mon cœur? La conscience pure. Par l'observation, je vais laisser cet espace, cette présence qui sait ce qui est déjà bon pour moi. Mais du coup, je lâche les épaules, quoi. Du coup, je lâche ce poids énorme de me dire, mais waouh, c'est plus moi, c'est plus moi. C'est un espace beaucoup plus ouvert, un espace qui est empreint d'amour, qui va agir à travers moi pour ouvrir encore plus cet espace à l'intérieur de moi, pour ouvrir encore plus mon cœur, pour accueillir encore plus ce que j'accueille pas encore. Parce qu'il y aura toujours des endroits qu'on n'accueille pas, qu'on n'a pas vu, qu'on passe à côté. Il y en a toujours plein. Mais plus je vais faire ça, plus je vais me désidentifier et plus je vais être en paix. Donc, la présence, cette présence-là, l'esprit, la conscience pure, va agir à travers nous. Et qu'en faisant ça à chaque fois, on va pouvoir donner de l'espace au fait qu'on va recevoir des solutions à partir d'un autre espace, celui du cœur, celui de la conscience pure. On va recevoir des intuitions qu'on va pouvoir écouter, qu'on va pouvoir entendre. On ne va plus agir à partir de l'espace de l'ego, du mental, qui me dit qu'il faut absolument que je trouve une solution parce que je n'ai pas envie de rester là-dedans, que je ne suis pas bien, que il faut que je puisse gagner de l'argent, je puisse rencontrer des gens. Non, ça, on n'y arrive pas. Et on lutte. Et ça peut durer des années. Et je vous assure que ça dure des années depuis pour moi. Mais qu'à partir du moment où j'ai fait ça, j'ouvre un espace. C'est plus moi qui lutte, c'est j'accueille, j'agis à partir d'un espace d'amour. Et je reconnais continuellement tous les espaces qui en manquent. Et en faisant quoi? Déjà en accueillant que cet espace existe, en accueillant que là, je suis peut-être en train de lutter, je suis peut-être en train de contrôler. En accueillant que là, je suis stressée en ce moment. Qu'en regardant ces émissions, je me suis mise à pleurer, mais à pleurer parce que c'était tellement authentique sur ce que Lara Fabian a partagé, sur ce que Manu Payet a partagé quand il dit à un moment donné, moi j'étais le pitre de service, chez moi et je voulais simplement que ne serait-ce que la table
où on mangeait le soir, ce soit un espace de rigolade, de jeu, de joie, et que mon père m'a bousculé comme ça en me disant « Mais maintenant, tu vas me dire ce qui déconne en toi, tu vas me dire, dis-moi ce qu'il y a ». Et que Manu Payet s'est dit « Enfant, bien entendu, il disait, mais non, il n'y a rien. Mais si, et son père le serrait. Mais si, tu vas me dire ce qui se passe. Dis-moi, est-ce que t'es... Et je reprends ces phrases. Est-ce que t'es gay? Est-ce que... Comme si c'était une erreur de lettres, en plus. Et il lui a répondu avec toute l'innocence de l'enfant qu'il était à ce moment-là. Il a répondu, non, je crois pas. Non. Et il expliquait qu'il était le pitre à l'école, qu'il était au fond de la classe, mais que la vie, il a pas dérogé à ça. Il est resté dans ce qu'il était. Alors bien sûr, avec tous les chaos qu'il a rencontrés, lui aussi, avec tout les expériences qui l'ont amené à ce qu'il est aujourd'hui. Et moi, cette sensibilité, cette authenticité, et que Lara Fabian exposait le fait que j'aime beaucoup Lara Fabian pour la voix qu'elle a, pour ce qu'elle exprime à travers, mais ce qu'elle exprime au-delà même de la voix, au-delà du, il y a un être véritable qu'elle a, et on est tous des êtres véritables. Et vous voyez, il y a même quelque chose qui me montre, parce que son discours m'a profondément émue, c'est qu'elle a été, c'est bien le cas de le dire, la marionnette des Guignols, où à un moment donné, il se foutait d'elle et il tapait sur la marionnette en disant « Ferme ta gueule, ta voix, ça nous... justement, tu cries », et qu'à un moment donné, où elle a lâché complètement prise, par rapport à l'expérience, elle a voulu en finir en fait. Elle a pris des cachets, et qu'à l'hôpital, son ami, alors c'était son petit ami, aussi la personne qui l'a aidé professionnellement, à ce moment-là, elle n'était plus avec, je crois que c'est Eric qui s'appelait de mémoire, il est venu la voir à l'hôpital, et lui dit « Non Lara, t'as pas fini d'aller dire ce que tu es vraiment, pourquoi t'es venue ici ?» Et qu'à ce moment-là où elle est revenue chez elle, elle explique qu'elle a reçu plein d'appels téléphoniques de divers pays, plus la France, parce que la France l'avait un peu, je dirais, bafouée, l'a enterrée quelque part par rapport à la voix. Et elle expliquait, j'ai chanté avec Johnny Hallyday, j'ai chanté avec X personnes qui avaient des voix, et c'est sur moi, parce que c'est venu lui dire aussi quelque chose, cette expérience, bien entendu. Encore une fois, toutes les expériences, c'est utile. Mais qu'à ce moment-là où elle est rentrée de chez elle, en revenant de l'hôpital, elle a reçu plein d'appels téléphoniques des pays, d'autres pays, et qui voulaient écouter cette voix-là, qui voulaient écouter quand elle chantait Je m'aime, qu'il voulait, et qu'à ce moment-là, sa carrière a redécollé, tout s'est réenclenché, vous voyez, c'est ce que j'explique à chaque fois, c'est qu'à un moment donné, l'expérience va nous faire vivre un tel chaos intérieur, et que ça va nous amener à un tel lâcher-prise en disant « Ok, ben j'en peux plus, ok, etc. » Et que quand c'est pas le moment, il y a quelque chose de plus divin, parce que tout est divinement orchestré dans la vie. Il y a ce plan divin qui vous a fait vivre ça, qui m'a fait vivre ce que je traverse, ou ce que j'ai pu traverser, et que tout est divinement orchestré pour vous amener là où vous devez être vraiment, et qu'à partir du moment où elle a lâché prise, elle a laissé l'être supérieur agir, l'esprit supérieur, sa présence bien-aimée je suis, on pourra l'appeler comme on veut, en tout cas quelque chose de plus divin, qui sait ce qui était bon pour elle, non plus à partir d'un contrôle, mais à partir de l'amour, à partir d'être centré, à partir de quelque chose de supérieur. Là, la vie lui a amené les bonnes choses sur un plateau. Et que nous agissons quotidiennement à travers ce contrôle, mais encore une fois, pas en vous culpabilisant. Le but, il n'est pas de vous culpabiliser, certainement pas, c'est pas le but de cette vidéo. Le but est de prendre conscience qu'on agit à partir d'un champ informationnel
dirigée depuis des générations et des générations, et je dirais même au-delà de ça, puisqu'on vient déjà avec cette vibration, mais j'en reparlerai et je l'évoquerai dans une autre vidéo, c'est déjà avec ça qu'on est venu s'incarner sur Terre, bien sûr dans une famille qui aura la même vibration que nous. Mais j'en reparlerai dans une autre vidéo. Donc on vient déjà avec ce champ informationnel et on va agir à partir de ce champ informationnel. Mais qu'en ayant la connaissance de quelque chose de plus profond, c'est-à-dire en apprenant à se connaître davantage et que à travers nos expériences, bien sûr on va vivre des choses plus ou moins fluides, mais qu'elles ont toujours leur utilité divine. Et là, je reprendrai ma propre expérience où je me suis faite agresser à l'âge de 16 ans, où ça a été un chaos total, où j'osais plus sortir de chez moi, où je voulais plus attirer le regard, peur qu'on me dévisage, qu'on me reconnaisse, je voulais plus attirer le regard. Mais du coup, cette expérience que j'ai vécue, qui s'est révélée à moi, que j'ai compris pourquoi j'ai vécu après, en fait, venait me parler au plus profond de moi de quelque chose que je ne reconnaissais pas, parce que je n'avais pas conscience de tout ça, parce que comme on agit à partir d'une grille de lecture qui sont les blessures, et qu'on n'agit pas à partir de l'amour, et qu'on ne reconnaît pas, qu'à partir du moment où on va reconnaître ces espaces, je prends ça à couper, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Là, le fait de reconnaître cet espace, on est déjà dans la reconnaissance de l'amour. On est déjà dans cet instant présent. On est déjà en conscience avec cet être véritable, avec cette conscience pure. Voilà. Agir à partir de l'amour, c'était le message de cette vidéo. Et qu'à partir du moment où on agit à partir de cet espace-là, d'autres situations vont venir à vous, d'autres personnes vont venir à vous. Mais des personnes qui vont vibrer avec l'énergie que vous avez, que la conscience pure a transcendée, avec cette nouvelle énergie, donc avec d'autres situations. Et tant qu'on ne fait pas ce chemin-là, de revenir en soi, d'aller voir, d'aller à travers le corps, d'aller pacifier cet espace qui manque d'amour, c'est seulement le reconnaître, et c'est seulement à travers le corps descendre en soi et aller dans l'observation, accueillir toutes ces espaces, parce qu'en fait, je voulais dire, c'est que tous les traumas que l'on a vécus, tous les expériences que l'on va ressentir comme quelque chose d'inconfortable, de heurtant, quelle que soit la situation, le corps va imprimer à l'intérieur cet événement, et que ce n'est pas revivre l'expérience qui est demandé ici, c'est descendre dans le corps pour que le corps, la conscience pure, en fait, c'est même pas le corps qui va libérer. Le corps est intelligent, bien sûr que oui, mais c'est en mettant, en observant, en reconnaissant qu'il y a ces espaces, en les observant, que la conscience pure va pouvoir agir à travers notre corps. Toute la différence est là. Et du coup, on va pouvoir vivre enfin autre chose. On va pouvoir attirer à nous d'autres expériences beaucoup plus, je dirais, conscientes, beaucoup plus heureuses, tout simplement. Et qu'en ne faisant pas, par contre, ce travail-là, de revenir en nous, d'accueillir les émotions, quelles qu'elles soient, en fait, ça va être un enfermement, puisqu'on va revivre toutes ces expériences jusqu'à temps que l'on comprenne, jusqu'à bien souvent un chaos qui va nous mettre chaos, c'est qu'à de le dire. Moi, le chaos, je l'appelle l'expérience, parce qu'il n'y a rien de négatif en soi, justement, c'est un cadeau. Et peu importe le cadeau que c'est, on le prend pas on le conscientise pas comme un cadeau
parce qu'on va penser à partir de l'ego, mais quand on va commencer à le conscientiser à partir de « ok, j'ai vécu, je ressens ça, j'ai vécu cette expérience-là », peu importe l'analyse, peu importe le pourquoi, peu importe si ça vient de mes parents, de ma mère, de ma grand-mère, peu importe si ce sont des contrats, du karmique, on s'en fout. C'est quelque part, je reviens dans le corps, je viens observer, je l'ai vu, je ne m'identifie plus à l'ego, j'ai vu ce qui se passait, je viens l'accueillir. Et là, la conscience pure va pouvoir transcender ce qu'il y a à transcender. Voilà, c'était important pour moi de vous partager tout ça à travers mes expériences, à travers ce que j'ai pu ressentir ce week-end en regardant cette merveilleuse émission de Frédéric Lopez. Encore, regardez, c'est vrai, il y a des replays. Vraiment, ce sont quelque chose vraiment d'authentique qui est partagé, mais à travers tout ça aussi, j'essaye aussi de partager mon authenticité à travers mes propres expériences, à travers ma vérité, et j'ai vraiment envie aujourd'hui d'incarner l'amour. Non plus, et en l'incarnant, c'est le dire, parce qu'il n'y a pas de honte à avoir. C'est ce qu'on est venu faire, reconnaître qui on est vraiment déjà. Et quand on va commencer à reconnaître vraiment qui on est déjà, par l'accueil de ce qu'on ne veut pas reconnaître, mais par l'accueil de tout ce que l'on traverse, on ouvre le cœur encore plus grand. Et on va pouvoir se donner de l'amour à soi-même, mais donner de l'amour aux autres. Et plus on va donner de l'amour aux autres, l'amour est contagieuse. Plus on va en donner, plus on va en recevoir. Voilà, c'était le message que je voulais vraiment transmettre dans cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo à partager. Merci beaucoup.